Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Il s'agit de la première review des Studio Series que je fais sur ma chaîne, peut-être la seule, il s'agit d'Optimus Prime. Alors déjà, cette review était relativement attendue par notamment la Trinité Divine. En fait, sur 3 membres de la Trinité, il y en avait 2 qui l'attendaient et le troisième, c'était moi. Donc voilà, c'était pas mal. Et puis je crois qu'il y en a quelques autres qui l'attendaient. Je suis content qu'on commence à attendre certaines de mes reviews. Bon, en même temps, ça fait quoi, 6 mois peut-être que ce jouet est sorti. Donc fallait bien que je fasse la review un jour, vu que je l'ai. Évidemment, ce que j'ai pas, ça va être difficile de faire la review. Donc nous avons ici un Studio Series. Je ne pense pas avoir sorti de prélude à Studio Series comme j'avais fait pour Power of the Primes. Mais c'est pas grave, il doit être encore en cours d'écriture. Donc à moins que vous ne le vouliez vraiment beaucoup, il ne sortira jamais. Ce qui n'est pas très grave. Nous allons donc faire un tour de ce jouet et de la boîte pour commencer avec le... Excusez-moi, je commence déjà à taper dans les affaires. Donc l'encart au milieu transparent dans lequel on voit la figurine. On a une image ici d'Optimus avec sa lame qui est en train de nous regarder, qui va nous arracher la face. C'est marrant. Numéro 5, Studio Series Optimus, Transformers Revenge of the Fallen. Et oui, ce n'est pas la version du film, c'est évidemment la version du deuxième film. Je vois absolument pas ce qui change entre les deux, mais c'est pas grave, on va dire qu'ils ont raison. 8 ans et plus, Hasbro, mais aussi, au-dessus, Takara. Il semblerait que Takara ait fait les moules et Hasbro s'occupe du marketing et tout ça, et de la distribution, évidemment, puisque Hasbro apparemment détiendrait les droits, enfin tous les droits pour les Transformers des films, et pour les films en eux-mêmes. Et pas Takara, donc évidemment Takara est obligé de suivre Hasbro en ce qui concerne le budget et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que les Masterpiece Movies sortent d'abord en Hasbro et après en Takara. Nous avons donc en rouge sur fond noir Transformers avec le logo Generations, oui, parce qu'apparemment tous les Transformers maintenant qui ne sont pas des One Step sont des Generations, si vous voulez. Au-dessus nous avons Revenge of the Fallen, en dessous nous avons Attention ne mangez pas ce jouet. Sur le côté nous avons un très bel artwork d'Optimus qui est le même que sur le devant. Nous avons ici un encart pour le logo Autobot qui vient avec le dernier accessoire, enfin le prochain accessoire que je vais vous montrer. Ici donc la tête d'Optimus qui a ces morceaux là qui lui passent devant les yeux. Je sais pas s'il voit grand chose, mais bon, on va pas lui demander, il a l'air plutôt en colère et va nous arracher la tête. Studio Series numéro 5, et oui car il y en a eu 4 avant que je n'ai pas. Voyager Class, et derrière nous avons des photos d'Optimus en mode robot et en mode alternatif. On a ici marqué taille, apparence et décor inspiré du film. C'est génial. Le combat en forêt, là où il meurt. C'est un super souvenir de vacances. Regardez, là c'est là où je suis mort. Bon, ça fera que la 15e fois, mais c'est pas grave. 35 étapes. Optimus Prime affronte bravement les Decepticons, risquant tout pour la liberté. C'est vrai qu'il risque tout pour la liberté, et puis s'il peut tuer un ou deux Decepticons au passage, il s'en privera pas. On peut ici compléter la collection avec 3 numéros qui ne sont donc pas les 4 précédents, et surtout le numéro 6 plutôt que les 1, 2, 3 et 4. Oui, c'est pas vraiment complété s'il manque des numéros, mais c'est pas grave. Donc Bumblebee, Stinger et Starscream, je n'ai aucun des 3, même si Stinger m'intéresserait, et Starscream aussi, même si j'ai déjà celui qui en a fait la base. On voit ici qu'on a quelque chose d'inclus qui arrive juste après. Tout simplement parce que dans la boîte, nous avons non seulement les instructions, évidemment, la figurine, c'est quand même pour ça qu'on l'achète, les accessoires, c'est plus agréable, mais aussi un décor en carton. Alors ça vient directement dans la boîte, c'est ce qui fait que la boîte est grande ou alors que les jouets sont petits. Vous voyez ça dans le sens que vous voulez. Et donc ici, nous avons une magnifique photo, dessin, peinture, image, un JPEG de la bataille en forêt. Et je dis JPEG tout simplement à cause de ce petit truc là.
Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici c'est complètement pixelisé. Voilà, une belle branche en 4 pixels. C'est la bataille en forêt du film en 8 bits, pourquoi pas. Bon, le reste sinon est très joli, il n'y a pas de problème. Et donc on peut prendre Optimus, que vous avez vu évidemment qui était caché derrière, et le poser comme ça. Bon, oui, c'est vrai que pour le mode alternatif, le décor n'est pas vraiment très grand. Mais c'est déjà pas mal, et je trouve que même si je n'utiliserai jamais ça parce que ça prend beaucoup trop de place dans une collection, il devrait finir par le savoir quand on voit les photos des étagères pleines de Transformers qui circulent sur internet, il devrait savoir que personne n'a la place de mettre ça dans une étagère. Mais bon, c'est toujours sympathique d'avoir un stand inclus avec ces Transformers qui sont de la qualité à peu près. C'est discutable, mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que ce Transformers est de la qualité ou pas? Nous allons donc mettre le décor de côté, ajuster vite fait la caméra, nous rapprocher un petit peu, c'est mieux, pour regarder cet Optimus. Donc, Optimus Prime, ici présent, est un Voyager, et pour un Voyager, annonçons-le tout de suite, il est relativement petit. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever les lames qui sont ici, qui sont en fait les deux accessoires avec lesquels il vient. Je sais pas du tout pourquoi j'ai mis les accessoires sur le jouet directement, d'habitude je fais pas ça, je les présente après. Donc nous avons ici les deux lames, elles sont symétriques dans le sens où ici il y a une poignée, sur l'autre et de l'autre côté. Et de l'autre côté on a un petit picot qui peut donc venir ici ou là et sur le dessus. Bon, pourquoi pas. Oui, ouais, je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais on peut toujours le faire. En vrai, ça servira pour le mode robot, évidemment. Donc voilà, nous avons deux lames, avec de la peinture qui est jolie. En fait, toute la pièce est transparente, orangée comme ça, pour faire vraiment lame d'énergone, avec des peintures gris métalliques dessus. Alors juste, pour comparaison, voici ici une lame du Revenge of the Fallen Leader Class. Oui, je les ai enlevées du mien, de mon Leader Class, parce qu'elles ne me servent pas et me gênent plus qu'autre chose. Et vous pouvez voir que sur le leader, il n'y avait pas de peinture. Et surtout, c'était d'un plastique orange pas vraiment transparent. Ici, c'est transparent, donc je préfère ces lames-là, ce qui est déjà un très bon point. Voilà. Donc on va mettre les lames sur le côté. On est déjà à 8 minutes quasiment de vidéo, ça fait très long. Donc, on va pouvoir prendre maintenant un petit peu de temps pour regarder le mode alternatif de cet Optimus. Et évidemment, c'est un camion américain, un joli camion américain, qui a déjà une chose un petit peu bizarre, c'est le gris. Le gris, à part sur les cheminées, est un gris foncé. Bon, d'accord. Ici, là, c'est du gris peint, c'est du gris foncé qui est un petit peu métallisé, c'est très joli. La peinture en elle-même est magnifique. Mais ça ne convient pas du tout à Optimus, qui a normalement tout le gris de cette couleur-là. Sinon, le camion est plutôt pas mal, et le plus gros défaut, je l'avais déjà dit par exemple sur le Deluxe Class, ça doit être le précédent Optimus que j'ai fait sur ma chaîne, le Deluxe Class de Age of Extinction, non de The Last Night, excusez-moi, j'ai oublié un film, pas grave, les cheminées ici sont très courtes. Voilà, les cheminées sont courtes, c'est pour le mode robot, mais je pense que ça aurait été quand même vachement bien d'avoir tout simplement la cheminée qui sort, voilà, qu'on peut tirer vers le haut pour l'étendre et avoir des cheminées de la bonne taille, parce que j'aime pas, tout simplement, pour moi, les cheminées sur un camion américain, c'est une des choses les plus importantes, c'est quelque chose qui donne l'âme d'un camion américain. En plus, avec Optimus, il y a ces cheminées chromées, c'est encore plus joli, donc c'est un problème. Sinon, à part ça, le camion est très joli, voilà, il est bien fait. Niveau petit problème aussi, on a ici le fait que ce soit pas très plein, les cheminées qui sont pas peintes jusqu'au bout. On a une charnière ici, bon, c'est pas non plus très grave. Les roues ici qui ont 3 trous, bon, qui ont 3 trous dedans, ça par contre c'est moche, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, ils ne font jamais ça d'habitude. Mais ils ont décidé d'enlever un petit peu de plastique là où ça les arrangeait, donc dans les roues, pourquoi pas. Et c'est pas peint au milieu, remarquez, ça aurait été encore plus moche si on avait peint 3 petites sections comme ça aurait fait le symbole du nucléaire. Génial, bravo. Mais bon, au moins, ce n'est pas peint, mais on a les trous. Voilà. On a les pieds à l'arrière qui sont visibles. Bon, on a quand même
ici un petit truc pour mettre une remorque, même si on n'a pas de remorque, on n'a pas de truc pour mettre dedans. Mais c'est pas grave, on a ça. Et on a les pieds qui sont visibles. C'est un peu dommage. Concernant l'arrière, c'est plutôt joli. Excusez-moi, vous n'avez pas dû voir grand chose. Concernant l'arrière, c'est plutôt joli. On a le panneau ici. Voilà. On a quelques détails là. Et ici, on a une pièce rouge. Allez savoir pourquoi ils l'ont pas faite en bleu. En plus, il y a quelques pièces rouges à l'intérieur qui sont de ce rouge-là, mais sinon le reste est de cette couleur-là, qui n'est pas la même que celle-ci. C'est un ton différent, tout simplement. Ils se sont dit, cette pièce-là, on va la faire dans un plastique qui n'est pas de la même couleur que les deux pièces auxquelles il appartient. Et en plus, dans un ton qui n'est pas le ton principal de la figurine. Voilà, donc pour faire les choses complètement à côté, on aura carton plein. Mais sinon, à part ça, cet Optimus Prime est très bien. J'essaie de lui trouver des défauts pour montrer que ce que je dirai après qu'il y a une contrepartie à ce que je dirai après pour dire qu'il est vraiment bien. Voilà. Au niveau de l'avant, on a une calandre qui est très jolie, avec un petit logo Autobot, sympathique, pas en rouge. Voilà. La vitre, c'est un petit peu dommage qu'elle soit découpée comme ça en 3 parties, ça casse un petit peu l'illusion. On voit vraiment que ça fait 3 parties de vitre et pas 2 vitres seulement. Je pense qu'avec un bon custom, il y a moyen de faire quelque chose de joli, mais là, c'est un petit peu raté. Pour parler des couleurs, on a des couleurs qui se rapprochent beaucoup du The Last Night Optimus, justement. Avec notamment le bleu. Le bleu qui est vraiment, vraiment joli, avec une très belle finition de paillettes dessus. C'est très bien. Et le rouge qui est un rouge très joli. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je sais pas trop décrire les couleurs. Donc c'est un rouge joli, c'est un bleu joli, mais c'est un gris beaucoup trop foncé. Pour le comparer, on va le comparer par exemple avec un Deluxe, avec une voiture Deluxe. Il s'agit ici de Bumblebee Nitro, version Dark of the Moon, parce que Bumblebee est un personnage connu et de toute façon je venais de le transformer avant la review, donc pourquoi pas l'utiliser. Et vous pouvez voir que c'est totalement à l'échelle à partir du moment où le camion est un camion miniature, ou que la voiture est une voiture géante. Mais je vois pas pourquoi on ferait une voiture géante. Je vois pas pourquoi on ferait un camion miniature non plus, remarque. Donc, bon. Ce n'est pas du tout à l'échelle. Par contre, c'est plus à l'échelle avec une voiture qu'on a précédemment vue sur ma chaîne. Excusez-moi. D'une gamme, de l'autre gamme qui est plutôt en vogue en ce moment. Il s'agit de Power of the Primes avec le Legends Windcharger. Et oui, Optimus est un Voyager qui est à l'échelle avec un Legends. Bon, remarquez, avant c'était à l'échelle avec des scouts qui n'étaient pas non plus beaucoup plus grands que ça, donc ça peut passer. Mais quand même, ça fait un petit peu mal de voir qu'on a un Voyager plus petit. Après, c'est vrai, je sais qu'il faut que les Voyagers soient... que les Voyagers soient plus petits. Il y a tout un problème d'échelle dans Studio Series qui est, je trouve, très intéressant, mais à cause de Grimlock qui n'est même pas assez grand, ça fait que tous les autres sont plus petits. Voilà. Pour les autres comparaisons, on va comparer avec 2 autres Optimus que j'ai fait sur ma chaîne, le Evasion de Age of Extinction et le Voyager Class de The Last Night. Et donc, pour comparer tout de suite avec le The Last Night, vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus petit, le Studio Series. Il est moins long, d'environ 1 cm. Il est plus petit d'environ 2 cm. Et il est presque aussi large. Voilà. Mais on pourrait presque dire que les deux sont à l'échelle. Bon, il faudrait que le Studio Series soit un tout petit peu plus grand, mais ils sont presque à l'échelle parce que lui, c'est vraiment un très gros camion américain. Voilà. Et avec le Evasion, donc on va mettre lui sur le côté. Évidemment, le Studio Series est plus long, normal. Le Evasion est plus haut sur roue, ça vient tout simplement de la forme du camion. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup... déjà, le Evasion en mode alternatif se comprime beaucoup et a l'air d'un gros Deluxe. Donc, vu qu'ils sont à peu près de la même taille en mode alternatif, c'est normal que ça fasse cette illusion-là qui font... que entre eux, ce sont des Voyagers de bonne taille. Voilà. Petite chose à noter qui est que je trouve très intéressante, c'est au niveau des jambes. Donc évidemment, les jambes vont faire l'arrière, comme sur les Evasion. Et comme sur les Evasion, on a
donc les roues qui sont là évidemment, mais surtout les pieds qui sont là, car en fait ça sera une transformation qui sera très proche. Et je trouve que c'est vraiment génial qu'ils réutilisent comme ça les systèmes de transformation d'un Optimus aussi bien fait que le Evasion. Et je retournerai sur ce point-là tout à l'heure en mode robot, j'espère que j'y penserai. Voilà. Donc on va pouvoir enlever ceci. Et on va pouvoir parler d'un dernier point qui fâche un petit peu au niveau du mode alternatif, il s'agit des réservoirs en eux-mêmes, car l'un d'entre eux, sur le mien, ne se clipse pas. Voilà, tout simplement, normalement ça vient comme ça, il y a un trou ici et un peg là, et ça ne rentre pas, ou enfin non, ça rentre même pas du tout. C'est un défaut, je trouve. C'est pour ça que je l'expose surtout sur ce côté-là. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un quart d'heure à parler du mode alternatif, je pense qu'il est temps de passer à la transformation. Donc la transformation, vous devez évidemment la connaître si vous avez déjà regardé des reviews de cet Optimus Prime là, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, puisque après tout il y en a déjà 50 000 de disponibles. Et vous pouvez voir qu'elle est complètement, enfin, qu'elle est relativement nouvelle au niveau du haut du corps, mais qu'elle est relativement similaire au Evasion pour ce qui est des jambes. Donc on va commencer par déclipser ce qui ne tient pas, c'est-à-dire les réservoirs ici, et on les ramène simplement comme ça, et comme ça. Voilà. Ensuite, on peut venir prendre les roues et le petit ensemble qu'il y a là et ramener ainsi. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on peut donc venir prendre ces pièces bleues ici et les ramener comme ça, ce qui va nous laisser un petit peu de place pour ramener tout ça comme ça. On va laisser comme ça pour le moment et on va prendre ces pièces là et les ramener ainsi. Voilà. On les laisse ouvertes pour avoir un petit peu plus de place après, et on va pouvoir séparer les jambes. Et donc là, on a, voilà, il faut déjà appuyer sur celui-là et tirer celui-là, puisque c'est des sortes de petits rails qu'il y a là. Et donc c'est là que c'est similaire au Evasion. On prend le pied, on tire vers le bas, et ça fait ramener en fait tout le tibia vers l'avant, ce que je trouve juste excellent. Voilà. Très bien. Les jambes ne sont pas finies, mais je garde ça pour plus tard. C'est déjà... Oups, excusez-moi. C'est déjà très joli. Je remonte la caméra, excusez-moi. Nous allons donc pouvoir passer au haut du corps qui est complètement différent et je trouve très bien, très bien imaginé. Donc on va prendre cette pièce-là et on va la déclipser, ce qui va donc déclipser aussi ces pièces-là qu'on peut ouvrir. Et laisser comme ça pour le moment. Voilà. Ensuite, on vient à l'avant, on prend les petits réservoirs ici. Je sais pas du tout de quoi c'est, mais c'est peut-être des petits réservoirs. Et on les ramène vers l'extérieur. On prend en même temps ce panneau-là, et on les ramène les uns vers les autres. Le petit réservoir va revenir ainsi. Donc pareil de l'autre côté, on sort cette pièce-là, on ramène le réservoir ici, et ça comme ça. Voilà, je suis désolé pour ceux qui s'y connaissent en mécanique et qui vont me hurler dans les commentaires que ceci n'est pas un réservoir. Je suis désolé, voilà. Donc, ensuite on vient prendre ces pièces-là, et on vient les ramener comme ceci. On veille à ce que ces pièces-là, excusez-moi, vous n'avez pas vu grand-chose, donc ça revient ici. On veille à ce que ces pièces-là reviennent comme ça. Pareil de l'autre côté, donc on prend, on ramène vers l'extérieur, et c'est très serré. Voilà, donc on ramène un petit peu comme ça en attendant, et comme ça, et voilà. Ensuite, on peut donc commencer à ramener ça ici, et on vient appuyer sur cette pièce-là. Non, 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 on ne vient pas appuyer sur cette pièce-là, étant donné qu'il faut prendre ça, et le ramener comme ça. Maintenant qu'on l'a ramené comme ça, on peut venir appuyer dessus, et là, il y a un petit truc, non, tout va bien, comme ça, et on vient sortir ce qui va faire, enfin la plaque qui supporte la tête, tout simplement. Voilà. Ensuite, on peut venir rouvrir cette pièce et ramener les panneaux dans le dos. Et donc pour ça, il faut les mettre en fait, là on a un tab en haut et là on en a un petit peu décalé en bas. Et il faut arriver à faire comme ceci. Et je trouve que cette fermeture est tout simplement très stylée. Donc voilà, on ramène ça au milieu, ainsi. Ensuite, on vient prendre la calandre, et je trouve ça très très classe. Voilà.
on sépare vers le côté, il y a une charnière ici et une charnière là. On prend et ainsi on vient retourner comme ça. Voilà. Donc on prend, on lève comme ceci et ensuite on vient en même temps le faire descendre ainsi. Et donc le petit trou qui est là, ici, va aller là-dedans, comme ça, pour tenir la calandre, enfin les deux demi-calandres en place, et vous pouvez voir que de derrière ça donne quelque chose d'assez compact. Voilà. Maintenant on peut déjà arranger un petit peu le backpack, comme ceci, et là on va s'occuper des bras que je trouve tout simplement très stylés eux aussi. J'adore cette transformation. Donc on prend tout l'avant, et on vient sur cet axe ici, le ramener comme ça. Maintenant on prend les deux moitiés, et on les écarte ainsi. C'est tout simplement sur des doubles axes ici. Voilà. On écarte ces pièces-là, et on peut venir prendre tout l'assemblage ici, et le ramener comme ça. On a une petite ouverture qui va venir s'accrocher ici. Et ainsi. Voilà. Et donc là, nous avons quelque chose un petit peu comme ça. On peut donc prendre les deux moitiés, les écarter, et former les bras. On a ici des petites ouvertures qui vont se mettre tout simplement là. Et comme ça. Oups, j'ai appuyé sur le backpack. Comme ceci. Et c'est parfait. On peut maintenant reprendre le bassin et le ramener comme ça. On le clipse. Et on lui fait faire un demi-tour. On ramène le backpack comme il était avant. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir finir au niveau des bras. Donc, pour les bras, on ramène un petit peu comme ça, ainsi. On tourne à ce niveau-là. On vient ouvrir ça un petit peu, refermer ainsi, et sortir la main. Et maintenant, donc, avec le double axe, on peut se débrouiller pour amener ça comme ça, et venir clipser cette petite barre-là à l'intérieur du poignet. Comme ceci. Et une fois fait un petit peu plus rapidement, je trouve que c'est très classe. Comme ça. On retourne, on prend, on ramène comme ça, on sort la main, et on enroule autour du bras. Et je trouve que le fait d'enrouler autour du bras, c'est très bien, et puis ça donne quelque chose de très joli qui ne fait pas trop de pièces du mode alternatif moche sur le mode robot. Et pour finir, on a une petite étape de transformation que j'adore et qui démarque le Studio Series Optimus du Evasion Optimus. Tout simplement parce qu'on vient prendre les roues ici et on les ramène jusque là. Et ensuite on prend cette petite pièce là et on la ramène ainsi pour ramener sur la roue. Pareil ici, on prend, on ramène ici, ça vient en fait se clipser là, comme ça. Et donc on prend ça et on ramène ainsi. Et voilà, le Studio Series Optimus est transformé en mode robot. Et je trouve qu'il est très joli. Alors, juste comme ça, première chose, au départ je trouvais qu'il était moche. Voilà. Comme je l'ai dit en mode alternatif, c'est évidemment à cause du gris qui est beaucoup trop sombre pour moi. Voilà. Donc au niveau des couleurs, je trouvais que ce Optimus était un petit peu raté. Ensuite, on avait aussi ça. Ces pièces-là qui, très honnêtement, le sont encore, c'est-à-dire moches. Voilà, elles ne sont pas du tout... elles sont pas du tout bien installées sur ce mode robot. Ça se voit et c'est pas très joli. De même, on a les fausses vitres ici et les pièces comme ça qui se ramènent, qui font un torse qui a des proportions relativement bizarres. Ainsi que ces pièces-là, rouges, là, à côté des roues. C'est un peu dommage, mais en attendant, je trouve que le reste est très bien. Et vous allez voir pourquoi après, enfin, il y a plusieurs autres points qui font que ce Optimus est bien. Donc déjà, on va faire un petit tour du Optimus avec le décor. Et vous pouvez voir que niveau taille, eh ben, ça va. Il n'est pas complètement haut, donc si on veut prendre des photos stylées, on a la magnifique branche en JPEG ici. Donc c'est parfait pour faire par exemple une miniature de vidéo. Ce que je ne ferai pas, vous me connaissez, je fais toujours des miniatures moches. Voilà. Concernant les détails, on va pouvoir faire
regarder un petit peu la tête, qui est, je trouve, vraiment belle. C'est ce qui m'a frappé quand je l'ai acheté. Elle est très très jolie. Très bien détaillée, avec de la belle peinture au niveau des yeux. Je trouve que c'est un excellent point. Voilà. Bon, autre problème à faire remarquer, c'est les charnières ici qui sont noires. Voilà. Je pense que, encore une fois, un bon custom pourrait faire en sorte qu'elles se fondent entièrement dans le reste du corps. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça de base. Donc, c'est un défaut. Voilà. Par contre, on a beaucoup d'applications de peinture. Vous pouvez en voir ici. On en a évidemment partout à l'intérieur. On en a ici sur les cuisses. On en a sur les bras. On en a au niveau des tibias. On en a évidemment un petit peu partout sur le mode robot, hein. Enfin ce qu'il y avait sur le mode alternatif, pardon. Donc les flammes ici, voilà. Donc je trouve que niveau peinture, il n'y a pas trop à se plaindre, et aussi niveau décompte de pièces, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de pièces qui bougent dans cet Optimus. J'ai mis quelques temps quand même avant de savoir bien le transformer, enfin, oui, même quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai eu du mal à le transformer, et ça ne m'arrive pas très souvent. Voilà, je dois avouer que même Mixmaster Revenge of the Fallen Voyager ne m'a pas posé de problème en le sortant de la boîte. J'ai transformé dans un sens et dans l'autre. C'est allé tranquille, mais lui, j'ai eu un petit peu plus de mal. Et je suis resté un grand moment à le regarder et à voir qu'il était en fait beaucoup plus joli que ce que j'avais vu en photo. Voilà. Donc au niveau de la transformation est très propre. Hein, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de backpack. Bon, c'est vrai que les panneaux ici ne sont pas les plus jolis. On a encore ce panneau-là qui disparaît par exemple sur le leader class. Et les panneaux en dessous qui font que ça descend relativement loin. Bon, après on peut arranger comme on veut. Hein. On peut le mettre plus plat si jamais ça dérange dans l'étagère. On peut le ramener un petit peu plus comme ça. On peut aussi refermer un peu les panneaux. Comme ça. J'aime bien comme ça fait pas mal, mais ça fait un petit peu comme si justement il portait une coque sur son dos. Bon voilà, on peut mettre un petit peu comme on veut. Maintenant on peut passer par exemple aux articulations pour vous montrer que déjà de ce côté-là il est très bien loti. Donc il peut regarder vers le haut, pas mal, vers le bas un petit peu. Un petit mouvement sur le côté qui est franchement très cool. On peut lui faire tourner la tête jusque là à peu près, avant que ça commence à taper derrière contre la vitre centrale du camion. Au niveau des bras, 360 degrés qui n'est gêné par rien, enfin à part ça, mais on peut encore le bouger un petit peu. On peut bouger cette pièce-là pour ramener le bras entièrement vers le haut. Enfin entièrement, quand on bouge, ouais, on peut ramener jusque là, ce qui est plutôt pas mal, hein. Très acceptable. On peut tourner le bras à 360 degrés. Le coude plie à un petit peu plus de 90 degrés, ouais, c'est pas mal. Le poignet tourne. Enfin, on peut dire qu'un poignet tourne sur un Transformers Movie. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas eu. Ensuite, on peut ramener les jambes complètement vers l'avant. Vers l'arrière, il suffit de bouger le backpack pour le ramener plus loin. Vers l'extérieur, on peut ramener jusque là, mais on peut bouger la roue par exemple pour ramener que jusque là, donc ça change absolument rien. On peut tourner à cet endroit là, mais la genouillère va déclipser cette roue là et la roue arrière va bouger avec. Normal, hein, c'est fait exprès pour le mode camion. Parlant de genouillère, justement, elle peut aller jusque là et se ramener complètement contre la cuisse. On peut plier le genou à quasiment 180 degrés, ce qui donne une jambe qui est très jolie, je trouve. Ça fait presque double articulation, tout simplement parce que l'articulation est très loin en arrière du genou, en fait. Voilà, et c'est un bon point. Et au niveau des hanches, enfin des chevilles, pardon, on a en arrière comme ça, en avant comme ça, ce qui est déjà très bien, et sur le côté, un petit peu, mais ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Mais quand même, on peut faire des poses vraiment sympathiques, et c'est encore mieux si on lui ajoute, évidemment, ses accessoires. Donc nous avons les deux épées, qui viennent, comme mode véhicule, s'accrocher, par exemple, dans le dos, comme ça, mais qui peuvent surtout être tenues, en fait, par en dessous, donc comme ça, dans ses mains,
Et là, je trouve que c'est vachement classe. Voilà. Donc on peut faire une pose très très classe avec ce Optimus. Et j'adore ça, tout simplement, je trouve que c'est génial. On arrive bientôt à une demi-heure de vidéo quand même, c'est... Bravo. En comparaison avec un Bumblebee Deluxe, parce que apparemment c'est tout ce que je sais faire aujourd'hui. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'avec une petite pause, il arrive à la taille d'un Deluxe du premier film. Ça va être premier ou deuxième, ou alors un repaint du premier dans le deuxième. C'est pas grave, donc un Deluxe de taille moyenne, ça fait à peu près la même taille qu'Optimus Prime. Donc pour un Voyager, il est un petit peu petit. C'est ce qu'on va voir en comparant avec 3 autres Voyager Optimus. Oups, je tape dans les lumières, j'avais dit que ça allait arriver. Donc on va comparer avec le Evasion, on va le remettre droit peut-être, ça serait plus facile pour que vous voyez la taille qu'il fait. Donc le Evasion, qui est plus grand. Le The Last Night, qui est plus grand aussi. Et le Battlehooks, donc Hunt for the Decepticons, qui est plus grand aussi. En fait, c'est le plus petit, donc celui-ci qui est au milieu, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous ne devez pas le voir bien dans cette mer de rouge et de bleu. Le Studio Series est donc le plus petit, et je trouve que cette photo de famille est très jolie, même si ces deux-là ne sont pas les versions originales des molds, ils en restent quand même vraiment bien. Et donc, c'est là que je voulais en venir. Là, on a un petit peu 4 excellents Voyager Class Optimus. J'en ai un dernier, Optimus Voyager Class, qui est ici, mais qui est reparti tout de suite parce qu'il ne vient pas dans les Voyager Class excellents. Il ne vit, je sais même pas s'il peut prétendre au rang de bon jouet. Donc bon. Voilà. Et c'est là que je voulais en venir en fait. Je voulais aussi faire cette review pour dire ce que je pensais de ce Optimus comme étant le meilleur Optimus le meilleur Optimus Voyager Class de la première trilogie. La première trilogie de films. En fait, ce Optimus a plusieurs avantages par rapport à tous les autres. Bon, par rapport au Dark of the Moon, évidemment, il est beaucoup plus joli. Il n'y a pas photo. Celui-ci est bien supérieur au Dark of the Moon, et même lui, un petit peu usé, que vous trouvez sans la boîte, sans les instructions, même sans les lames. Si vous pouvez trouver un Optimus Dark of the Moon encore en boîte, n'achetez pas le Dark of the Moon, achetez plutôt celui-ci, même s'il est usé. Il sera toujours mieux que la pourriture qu'on a eue en 2011. Donc voilà, déjà le Dark of the Moon est hors jeu. Concernant le Voyager Class du premier film, il était plus grand. C'est sûr que c'est le plus grand de tous les Voyager Class. Il est plus grand que ceux que j'ai ici. J'en suis à peu près sûr. Je ne l'ai pas, mais j'en suis à peu près sûr. Il est plus grand, mais il est pas exactement pareil, dans le sens où il représente moins bien le Optimus qu'on voit dans le film, tout simplement. Même si, comme lui, il a des fausses pièces, les vitres notamment, il a un backpack qui est beaucoup plus grand et qu'il n'est pas forcément plus ressemblant, enfin il est même pas du tout plus ressemblant au film que ceux qu'on a là. Donc déjà, tous ces Optimus sont meilleurs que ces deux Voyager Class que je viens d'énumérer. Et ensuite, ça ne laisse plus que ce concurrent dans les... J'ai enlevé les deux autres. Ça ne laisse plus donc que ces deux concurrents au titre personnel, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un titre totalement personnel, de meilleur Voyager Class Optimus des 3 premiers films, qui représente l'Optimus des 3 premiers films. Et donc, pourquoi est-ce que je placerai ce Optimus-là devant celui-ci? Pour plusieurs raisons. Alors, déjà, celui-ci, le mien est en train de casser, donc j'avoue que j'ai joué pas mal avec le Battlehooks à partir du moment où je l'ai eu, et pendant un certain temps, j'ai joué beaucoup avec lui, parce qu'il est génial. Mais je trouve que la transformation est complexe, trop complexe. Le fait qu'il soit en train de casser n'aide pas au fait que je puisse pas revoir et revivre cette transformation, ce qui est vraiment dommage, mais... comment dire, je m'amuse presque plus à le transformer lui
que transformer lui. Simplement parce que quand on a le leader class, on va plutôt aller vers le leader class qui a des ratchet joints, qui est plus grand, qui est mieux proportionné, parce qu'il faut pas oublier que lui a un torse qui est très plat alors qu'il est large. Il a un backpack qui est quand même assez imposant, hein, c'est important, et il a les crochets ici. Le leader class, on peut enlever par exemple les lames facilement. Vous voyez, j'ai juste eu 2 ou 3 vis à enlever et puis ça s'enlève facilement. Mais donc, voilà, si on veut une transformation similaire, bon pas identique mais très similaire, on va plutôt transformer le leader class parce qu'il est plus joli dans tout, enfin, il est plus joli en mode robot, il est peut-être plus jouable. Donc voilà, je pense que le leader class est mieux que ce Optimus là. Et celui-ci a une transformation, bon, pour les gens, révolutionne pas grand-chose. Ça reprend l'Evasion Optimus et les améliorations qui ont été faites sur le Wei-Jang Commander. Une sorte de knock-off un petit peu plus grand du Evasion Optimus qui fait qu'il est vraiment bien, il est excellent. Donc voilà, le petit truc des roues là, ça vient de Wei-Jang. Mais évidemment, Hasbro et Takara ont tous les droits de reprendre ce qui a été fait sur leur compte à eux, en fait. Donc voilà, ils ont repris ça et c'est une très bonne idée. Après, pour le reste, c'est tout à fait innovant. Et c'est... Enfin, tout à fait innovant, non. Les vitres reprennent aussi beaucoup le First Edition Optimus de Transformers Prime, Voyager Class, qui était aussi un très beau Optimus. Donc voilà, ils reprennent en fait de très bonnes choses qui ont été faites avant. Et je trouve que c'est une sorte de très bon amalgame de Transformers. Et ensuite, niveau détail, vous pouvez voir que là, niveau peinture, il y a des peintures qui sont très jolies, mais niveau détail et profondeur, par exemple, des détails, profondeur des sculptures, quand on regarde ici, c'est quasiment que du superficiel. Ici, à partir de Dark of the Moon, en fait, donc l'année d'avant, enfin l'année d'après la création de ce molde-là, on a eu des détails beaucoup plus fins, et ça continue de s'améliorer. Donc niveau détail, il est mieux. Et on va dire dernier point, enfin les deux derniers points, c'est la posabilité tout simplement. Lui est capable de faire des poses beaucoup plus jolies que lui, tout simplement à cause lui de son backpack et ses proportions, qui font que même s'il a de bonnes articulations, ça le fait paraître un peu limité et un peu pâteau. Lui est plus libre dans ses mouvements, et même s'il est très sombre à la caméra, il est trop sombre en fait pour Optimus. Une teinte comme ça aurait été très bien, même si ça reste un peu sombre, ça aurait été vachement bien. Il est plus libre dans ses mouvements, il permet de faire plus de choses. Voilà. Et en plus, on a les lames. Et c'est ce dernier point, en fait, le fait que les lames soient détachables. Je pense que, à part le Masterpiece Movie qui a été fait, qui est lui aussi très joli, mais évidemment pas nul de défaut puisqu'il ne se transforme pas correctement, à part le Masterpiece Movie, tous ceux qui ont eu des lames, si je me souviens bien, hein, tous ceux qui ont eu des lames en Voyager, enfin Deluxe Voyager et Leader Class, les ont eu directement intégrés. À part les rééditions du Leader Revenge of the Fallen. Mais si on reste dans ce qui est abordable, c'est le seul qui a des lames qui ne sont pas intégrées, donc qu'on peut sortir, enfin qu'on peut ranger, et qu'on peut sortir quand on veut. Qui ne gênent pas la transformation, et qui en fait sont très pratiques et surtout très jolies. Je vous l'ai montré dès le début, les peintures sont très belles sur ces lames. Donc voilà, c'est pour ça, je sais que mon argumentation est très longue, hein, et toujours, mes argumentations sont toujours très longues. Posez-moi une question, je vous écrirai un pavé. C'était une argumentation longue pour vous dire pourquoi je trouve que cet Optimus Prime, malgré tous ses défauts, et il a beaucoup de défauts, malgré tous ses défauts, ça reste un excellent Optimus, et pour ceux comme moi qui ne peuvent pas s'acheter le Masterpiece Movie, et qui ne veulent pas forcément trop utiliser le Revenge of the Fallen Leader, parce que bon, le mien est combiné avec Jetfire, et il est au fond d'une étagère, il est très difficile à sortir, surtout il prend beaucoup de place, je pense que lui est la meilleure alternative qui soit. Voilà, après c'est peut-être trop le louanger, c'est sûr que j'ai vu sur le forum transformersaffaires.com un cas de casse. En fait, une des vitres a cassé dès la première manipulation. Ça peut arriver, c'est du contrôle qualité, ça peut arriver même sur des masterpieces. C'est peut-être d'ailleurs comme ça qu'ils font qui sortent des knock-offs. Mais voilà,
il y a des problèmes de qualité qui font que vous pouvez vous retrouver avec un exemplaire qui soit un petit peu plus fragile que les autres. Mais dans l'ensemble, je trouve que cet Optimus est très bien. Peut-être que d'ici 2 mois, 3 mois, je dirais, bon bah en fait, les épaules sont lâches, ou les jambes tiennent plus, il n'arrive plus à se transformer. Mais pour le moment, ça fait déjà 2 ou 3 mois que je l'ai, je crois. Et j'en suis vraiment très content, c'est le Optimus avec lequel je jouerai le plus. En fait, il y a 2 Optimus avec lesquels je jouerai le plus, ça serait lui et le The Last Knight, tout simplement parce que lui reprend très bien pour son échelle, et il reprend très bien, je trouve, le Optimus de la 2e trilogie. Et nous avons aussi, évidemment, le Evasion, qui reprend très bien le Optimus qu'on voit pendant une demi-heure du film, et ils ont réussi en une demi-heure à faire le meilleur Optimus lors de sa sortie. Voilà. Donc, la vidéo doit durer environ 45 minutes, je suis désolé. J'espère que vous l'avez regardé en vitesse 2 pour ne pas... pour m'entendre parler à une vitesse normale. J'espère aussi que là vous m'avez entendu assez fort. Donc voilà, j'imagine qu'on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine review. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir pour savoir ce que vous pensez déjà de la review. Parce que je sais que les 2 autres membres de la Trinité Divine l'attendaient avec impatience. Alors juste comme ça, pour faire une petite pub pour la Trinité Divine, c'est une sorte de groupe tout à fait... qui change tout le temps de nom. Mais en ce moment, c'est comme ça qu'on s'appelle, et c'est King Grimlock, qui fait des reviews de Transformers sur sa chaîne. Bon, relativement peu souvent, mais quand il les fait, elles sont bien, donc il n'y a pas de problème. Allez voir, il ne floudera pas votre fil d'abonnement, et il vous permettra d'être au courant relativement tôt des Transformers qu'il a acheté, pas comme moi qui attend 3 ans avant de faire une review. Et Slash qui a fait pour le moment, je crois, 2 vidéos, mais il a réussi à avoir 100 abonnés, bravo à toi. Donc voilà, les 2 sont très sympathiques, n'hésitez pas à vous abonner à eux, leurs contenus sont sympas, eux sont sympas, donc allez-y. Je sais qu'ils attendaient cette review, j'espère qu'ils n'auront pas été déçus, j'espère que vous non plus, si vous ne faites pas partie de la Trinité Divine, vous n'aurez pas été déçus de ça. Voilà, vous n'aurez pas été déçus de cette review, je sais qu'elle a mis très longtemps à être faite, mais j'avais une sorte de règle de planning à tenir, voilà, quelque chose que je m'impose moi-même. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à non plus, par exemple, à l'aimer, à la partager, à vous abonner, enfin voilà, faites ce que vous voulez, vous devez connaître si vous traînez un petit peu sur YouTube. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour connaître les nouvelles sorties en Studio Series, Masterpiece, Third Party, tout ce qui peut se faire, et aussi faire des mini-jeux, des trucs comme ça, toujours sympathique. Donc le forum Transformers FR, dont le lien est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas non plus, mon appareil photo m'a coupé pendant mon outro, donc voilà. Donc je devais parler du forum, dont le lien est en dessous. N'hésitez pas à regarder non plus les chaînes des vidéastes Transformers, dont le lien est juste... qui sont juste après, et dont le lien est juste en dessous dans la description. Et puis voilà, donc normalement on devrait se retrouver la semaine prochaine, soit pour une review, soit pour une vidéo autre que j'aurais préparée entre temps. Voilà, donc c'était à peu près tout pour moi. C'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours, allez salut.